et bienvenue dans le terrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Et du coup, je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de l'ouvrir, donc c'est pour ça que vous m'avez en voix off. Alors aujourd'hui, vous allez me suivre dans mes aventures. Et ça commence par un matin en douceur, en préparant mon bullet journal. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu ma routine pour les cheveux et pour tout ce qui dit skincare. J'espère que vous allez aimer la vidéo et je vous retrouve plus tard. On se retrouve un peu plus tard dans ma salle de bain. J'ai fait un peu de sport et pendant que je faisais mon sport, j'ai pesé un masque slash bain d'huile dans mes cheveux pendant 30 minutes. Je vais aller rincer tout ça et prendre ma douche et on se retrouve après. Alors, on se retrouve, j'ai pris ma petite douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait un plopping approximatif. Donc pendant que ça pose, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme produit sur mes cheveux. Je vais essayer de faire vite parce que je suis très en retard comme d'habitude. Comme masque, j'ai utilisé le Kerastase Nutritive Masque Magistral. Celui-là. Pour le bain d'huile, j'ai utilisé pareil l'élixir ultime de chez Kerastase. Donc j'ai utilisé pareil avec... en mélangeant les deux. En shampoing, j'ai utilisé l'élixir ultime de chez Kerastase. C'est celui qui va avec l'huile. Et ma foi, voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai tout rincé tête en bas. J'ai scrunché, j'ai ploppé. Et voilà. J'utilise en premier la lotion tonique apaisante aux extraits de camomille et fleurs de safran de chez Clarins. Celui-là. Je remets un peu dans la paume de ma main, je chauffe un petit peu et j'applique. Ensuite, j'utilise un petit traitement ciblé pour les imperfections, tout ce qui dit boutons, etc. Là, ça commence à aller mieux, mais avec les fêtes et tout ça, tous les excès, j'avais une poussée de boutons, avec la chaleur, les piqûres de moustiques, etc. Donc l'été quoi. Là ça va mieux, ça commence à s'estomper parce que du coup j'essaie d'avoir une alimentation assez, le plus équilibrée possible. On s'est pas toujours réussi. Je continue à faire de trop petits écarts parce que je peux pas me priver trop longtemps. Mais franchement ça va. C'est sur la peau je vois la différence. Honnêtement. Je le vois. On dirait pas comme ça, mais c'était pire. J'utilise le double R Renew et Repair Sérum de chez Guerlain. Donc c'est un sérum, je sais pas si on peut dire biphasé, mais c'est un double sérum en gros. Moi je le mets directement comme ça. Hop, hop. J'en mets pas plus parce qu'il n'y en a pas besoin de plus. Et après l'excédent. Et voilà. Franchement, j'apprécie énormément les produits de chez Guerlain. C'est vraiment une de mes marques coup de cœur niveau skincare. La gamme Abeille Royale est très très bien. Moi je trouve que ça fait du bien à ma peau. Il y a juste là pour le moment la crème de jour et la crème de nuit, je peux pas la mettre en été parce qu'elles sont trop riches et j'ai l'impression que je respire pas. Et ça me convient pas en fait. En été en tout cas. En hiver, il n'y a pas de souci. Mais en été, c'est trop lourd à porter. Ensuite, j'utilise toujours de la gamme Abeille Royale de chez Guerlain. J'utilise le Eye Hair Repair Serum. Tu peux se beauté. Waouh. En plus, j'ai pas de retour, donc ça se peut, je vous montre à côté. Je le sais même pas. Je pense que ça vous le savez déjà, mais pour tout ce qui dit sérum ou crème pour les yeux, à mettre au frais pour décongestionner le matin, et même ça fait du bien. Toujours pour bien décongestionner les yeux, j'utilise un gua sha et je le passe sous les paupières, au niveau du cerne, de la cerne, du cerne, je ne sais pas. Et ça fait vachement du bien, ça réveille. Après, je sais pas si j'utilise correctement, ça c'est un mystère encore pour moi. Pour la crème de jour, j'utilise
Hydrazen, c'est le gel crème hydratant de chez Lancôme. Petit ASMR. Ce que j'aime bien, bon, l'odeur de rose, c'est pas une odeur qui me dérange. Hein. Je suis plus fruitée qu'acidulée, mais ça va, ça sent bon. Il y a des gens qui aiment pas, mais bon, moi, si je supporte pas l'odeur, j'ai du mal à utiliser le produit. Là, ça va. C'est la texture en fait du produit qui est intéressante. Si vous voyez, c'est vraiment entre le gel et la crème. C'est pour ça que ça s'appelle un gel crème. Et ça permet de, même s'il n'est pas frais, bien rafraîchir et de ne pas avoir cet effet lourdeur au niveau de la peau, où vraiment tu as vraiment l'impression d'avoir une espèce de masque ou de cataplasme. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'idée, c'est pour ça que j'ai choisi ça. On va conseiller ça. Et pour le moment, ça va. Je disais, j'ai cette sensation que si j'en mets trop, en fait ma peau respire pas et que je transpire 3 fois plus et c'est pas agréable. Rien que j'oublie, avant d'aller sécher les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Avant d'aller sécher mes cheveux, il faut que je mette du produit en plus. Il y a la blinde de produit hein, par contre. Ça malheureusement avec les cheveux bouclés, on ne peut pas y couper de mettre une tonne de produit. Donc, ce que je vais faire, c'est d'habitude, je mets mon curl nectar des secrets de Loli avant enveloppant. Là j'ai oublié, donc je vais le mettre maintenant. Et je vais mettre un petit peu, parce que les cheveux sont déjà bien secs, de curl nectar avec la technique des mains qui prient. Donc vous prenez votre cheveu, moi c'est dans le même sens mais là j'y arrive pas si je me penche pas, et vous passez la crème comme ça. Voilà, une fois que ça doit être bizarre pour vous de me voir derrière un rideau de cheveux, mais une fois que ça c'est fait, comme je vais les sécher et je vais exposer mes cheveux à la chaleur, j'utilise un protecteur de chaleur de chez Kérastase. C'est très important, j'essaie de protéger mes cheveux un maximum pour pas les abîmer parce que j'essaye de les faire pousser. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets ça, j'en mets ça. J'ai pas les cheveux hyper longs non plus. Enfin, ils sont longs mais bouclés on ne voit pas. Pareil, je fais le produit et avec la même technique des mains qui prient, je vais l'appliquer sur les longueurs. D'abord, si il y a un reste, je le mets sur les racines en haut. Vu que je les trouve quand même déjà assez secs, je sais pas si je vais les sécher avec diffuseur finalement ou pas. Bref, on verra ça après. J'utilise, c'est une crème densifiante. Pour moi, c'est une crème bouclante que mon coiffeur m'a conseillé de chez Mania, Hair Mania. Pareil, une noisette. J'essaye de ne pas en mettre trop non plus pour pas étouffer mon cheveu. Je fais chauffer et je le mets sur les longueurs. Toujours avec la technique des mains qui prient. Scruncher aussi, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Prendre le cheveu par-dessous et le ramener et appliquer comme ça. Oh. C'est scrunché quoi. Alors, ensuite, en finition, j'utilise la gelée capillaire Boost Curl des Secrets de Loli, toujours. Alors, je vois absolument pas si vous voyez, mais... Et pareil, même technique, des mains qui prient, scruncher. Par contre, autant ce produit est bien, autant l'odeur, j'aime pas du tout. Après, c'est une odeur que la plupart des gens aiment. Ça sent une sorte de ananas, coco, bonbon très sucré. Mais pour moi, j'assimile ça à une odeur de médicament. Alors, mes cheveux, je vais les juste repasser comme ça pour voir. Bon, allez, je vais essayer de les coiffer. Si j'y arrive, je les laisse comme ça. Si j'y arrive pas, je passerai un peu de diffuseur.
Bon, je vais terminer de faire mes sourcils, mascara, un peu de blush et je vous retrouve après. On se retrouve beaucoup plus tard, on est en fin de journée, j'ai déposé ma voiture. On a mangé avec mon ami et voilà, donc là on va rentrer à la maison. Je suis fatiguée, la chaleur m'a tuée, donc voilà, l'heure est grave, honnêtement là je sais plus quoi faire. On se retrouve, on est et alors il est 21h24. Ma vidéo sur ces sagas que je n'ai jamais terminée, que je n'ai jamais fini, devait sortir à 19h, il est 21h45. L'exportation n'est encore qu'à 9%. C'est pas possible, je suis d'accord. J'ai laissé tourner toute la journée, j'ai essayé de le uploader depuis ce matin. Je suis arrivée. L'upload était à 16% environ. Je me suis dit peut-être que c'est un problème de connexion, j'ai laissé trop longtemps charger, etc. Je me suis dit je vais l'annuler, le recommencer, avec la connexion ça va mieux passer. Donc, je vous ai prévenu normalement sur Instagram que la vidéo sortira si possible ce soir. Je crois qu'il faut pas compter dessus. Hein. J'espère que je pourrai la sortir demain. Bon, je vais aller prendre ma douche, me reposer parce que je suis complètement claquée. Je pense que là je regarde dans mon retour et ça se voit. Bon, ça c'est le mascara qui a coulé, hein. Pas exagéré non plus. Mais là l'heure est grave. Je vais aller me faire un petit masque, petit visage et on se retrouve demain. Hello! Ah, on va en ville. On a 2-3 choses à faire. On doit aller chez Decathlon, on doit regarder certaines cuisines et aussi on doit tester un restaurant de poutine ou un snack à poutine. Ça pourrait être plus intéressant. Donc, on y va. C'est l'heure de la dégustation des poutines. Ah, c'est chaud! Alors, il n'y avait pas de place pour manger sur place. Je sais pas si c'est la tienne ou la mienne. Vas-y. Ça a l'air d'être la tienne. Attends, je vais montrer quand même. Alors là, nous avons une... C'est quoi? Une galvaude. Ça sent trop bon. C'est chargé, hein. Et la mienne, c'est une Yankee. Oh, c'est hyper chaud par contre. Avec des bonnes saucisses. On voulait tester les desserts aussi, mais ils en avaient pas encore malheureusement. Donc on reviendra, je suis sûre. Oh. Alors? C'est bon? C'est excellent. C'est bon. C'est bon. Super. Attends, je prends un peu de tout, des frites. Oh putain. Alors, c'est validé. Franchement, ils sont super sympas. C'est hyper rapide. Je pense qu'on... Si vous voulez tester, allez-y. C'est à Saint-Pierre. Vous cherchez Casa Poutine. C'est trop bon.
Demandez-le avec oignons. Avec les oignons, c'est tellement bon. La poutine avec raison de moi, j'ai pas réussi à la finir. Il en reste pas énormément non plus, mais il y en a beaucoup. Je me suis pété le bide, c'est incroyable. Ah oui. Par contre, c'est un truc qui bouge. Ah ouais, franchement. En fait, au début, quand on a vu le prix, on s'est dit c'est peut-être un peu cher et tout. On se dit que c'était peut-être un peu cher. Mais quand on a vu les portions, j'ai dit oui, non, on comprend pourquoi c'est ce prix-là. Elles sont fat, hein, franchement, les portions. C'est à peine plus cher qu'un menu McDo. Alors, au niveau quantité, si vous avez peur de ne pas manger à votre faim, il n'y a pas de souci à se faire, franchement. Allez-y, c'est trop bon. Alors, après le réconfort, l'effort, c'est ça? Ouais. Donc là, on va chez Decathlon chercher une barre de traction pour monsieur. Et pour madame. Et pour madame aussi. Parce que pour pouvoir manger tout ça, il faut bien faire du sport. Je vous retrouve plus tard, c'est l'heure d'aller dormir. Avant ça, je vais lire Les fantômes familiaux de Bruno Clavier. Voilà. Que j'ai quasiment fini, il me reste ça à peu près. Voilà. Lecture, ma foi, très intéressante. Je vous en parlerai plus amplement quand j'aurai terminé. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Bon retour chez vous!